Bienvenue dans le podcast Le Test Honnête. Je suis votre hôte. Et moi, votre experte. Aujourd'hui, on se retrouve pour passer au crible un produit de cuisine populaire. Exactement. On va décortiquer la page produit Amazon de la friteuse à air Secotec SecoFry Duel 9000. L'idée, c'est de voir ce que la marque met en avant, ce qu'en disent des acheteurs. Et de vous aider à y voir plus clair, pour prendre des décisions d'achat éclairées. C'est le but. Alors, on plonge directement dedans. Cette page Secotec, ok, décortiquons ça. D'abord, ce que Secotec nous dit. Ils insistent pas mal sur la capacité, 9 litres au total. Oui, c'est assez énorme. Et surtout, il y a ce séparateur amovible. Ça, c'est leur argument dual zone. On peut faire 2 bacs de 4,5 litres. Hyper pratique ça, pour cuire deux trucs différents en même temps. Et la puissance 2850 watts, c'est beaucoup, non? C'est élevé, oui. Ça suggère que ça doit chauffer vite, que la cuisson est rapide. C'est souvent un argument clé pour ce type d'appareil. Ils parlent aussi de leur technologie Perfect Cook. Joli nom. Mhm. C'est sûrement leur terme marketing pour la circulation d'air chaud optimisée. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment cette combinaison grande capacité, modulable et forte puissance. Ça vise clairement la polyvalence et l'efficacité. D'accord. Et niveau utilisation, panneau tactile, 6 modes préconfigurés, température et temps réglable. Assez standard mais complet. Ils insistent aussi sur le côté diététique, moins d'huile. Oui, l'argument classique des airfryers. Et le design en acier inoxydable, ça donne une touche un peu plus premium, peut-être? Peut-être. Bon, et le prix? Autour de 90 € en neuf sur la page. Ce qui, pour une double cuve et 7 puissances, semble assez compétitif sur le papier. Tout à fait. Alors, passons à ce que disent les vrais utilisateurs. Voici où ça devient vraiment intéressant. La note globale, 4,3 sur 5. C'est solide, surtout avec près de 7400 avis. Oui, 4,3, c'est plutôt bon signe. Et Amazon résume même avec son IA, les gens sont contents de la qualité, la facilité, la rapidité, le rapport qualité-prix, la capacité. Exactement. Dans les commentaires, on lit des trucs comme magique, change le quotidien. Apparemment, c'est facile à nettoyer, intuitif. Les familles semblent apprécier. Mhm. Et la cuisson des viandes et poissons, ça revient souvent. Ça cuit bien, ça reste tendre, juteux. La grande capacité est aussi un plus, on peut y mettre un poulet entier apparemment. Ce bac modulable est vraiment un point fort qui ressort. D'accord, donc beaucoup de positifs, mais il y a toujours un mais, non? Des nuances, des points négatifs. Ah oui, bien sûr. Certains trouvent que pour les frites, spécifiquement, c'est moins réussi que d'autres appareils, genre ActiveFree. Ça, c'est un classique. L'Actifry a une pâle qui remue, ce qui change tout pour l'homogénéité des frites sans intervention. Justement, un autre point qui revient, c'est Qu'il faut retourner les aliments à mi-cuisson. exactement, pour avoir une cuisson bien uniforme. Donc ce n'est pas totalement automatique ou parfait comme le terme perfect cook pourrait le laisser penser. C'est un coup à prendre. Bon point. Et à part ça, des soucis plus graves? Alors, oui, il y a quelques mentions de problèmes. Un joint en caoutchouc qui casse vite, par exemple. Et surtout, j'ai noté un avis très, très négatif. Et détaillé. Ah, racontez. Une personne explique que sa friteuse est tombée en panne après seulement 4 mois. L'appareil ne détectait plus la cuve. Bon, une panne, ça peut arriver. Oui, mais le vrai problème, selon cet avis, c'était le service client de Secotec, décrit comme déplorable, difficulté de suivi, pas de solution rapide. Et apparemment, Amazon ne pouvait pas intervenir directement pour le remboursement car le contact initial avait été fait avec Secotec, le vendeur tiers. Ouch, ça c'est le genre d'expérience qui fait peur, même si c'est un seul avis sur des milliers. Ouais, ça soulève une question importante sur la fiabilité sur le long terme et l'efficacité du support si jamais on a un pépin. C'est un point d'alerte. Clairement. D'autres zones d'ombre? Une petite ambiguïté sur le nettoyage. Certains disent que le bac passe au lave-vaisselle, d'autres non. L'info semble manquer ou être contradictoire sur la page. C'est pas majeur, mais bon. Donc en gros, beaucoup de 5 étoiles, 69%, mais aussi 8% de 1 étoile. Et ces 1 étoile semblent souvent liés à des pannes ou au SAV. C'est un peu ça, oui. La satisfaction initiale est haute, mais des doutes planent sur la durée et le support. Si l'on replace cela dans un contexte plus large, Socotex est une marque espagnole. Oui, connu pour ses prix assez agressifs sur pas mal d'électroménagers. Exactement. Il se positionne sur le rapport fonctionnalité-prix. D'ailleurs, la page Amazon compare la Dual 9000 à d'autres marques comme Ninja par exemple. Et j'imagine qu'ils mettent en avant leur capacité et leur puissance,
pour justifier leur positionnement face à des concurrents parfois plus chers. Tout à fait, c'est une stratégie marketing assez claire. Beaucoup de fonctionnalités pour un prix continu. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? On a une friteuse qui, sur le papier, est très alléchante. Grande, puissante, modulable, avec un prix attractif, précisément. La page produit fait bien son travail. Elle met en avant des arguments forts et convaincants. Et les avis confirment majoritairement les points forts. Facile à utiliser, rapide, polyvalente. Oui, la satisfaction globale est là. Mais il ne faut pas ignorer les signaux d'alerte. Cette nécessité de retourner les aliments manuellement, l'incertitude sur le nettoyage pour certains et surtout, les questions sur la fiabilité à long terme et l'expérience rapportée avec le service client en cas de problème. Donc un bon produit potentiel, mais avec des risques à considérer. C'est une bonne synthèse. La page présente un appareil séduisant, mais l'expérience utilisateur complète, incluant la durabilité et le support, reste un point d'interrogation face aux retours négatifs, même minoritaires. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion. Mhm. Au-delà des caractéristiques qu'on voit sur la page et des premiers avis, souvent postés assez tôt, comment est-ce que cet appareil tient vraiment la route sur le long terme? Et comment sa durabilité et l'expérience globale se comparent-elles? Non pas juste sur le papier, mais dans la vraie vie, face aux marques leaders du marché, qui sont peut-être plus chères, mais ont aussi une réputation de fiabilité établie. Excellente question. C'est souvent là que le bas blesse avec les produits très compétitifs en prix. La performance initiale est là, mais quid de la suite? C'est une chose à garder en tête. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Test Honnête. Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées, une critique de produit à la fois. À la prochaine fois!